Alors aujourd'hui, on m'a livré le matériel pour la nutrition entérale. Donc là, c'est une quantité qui vaut à 1 mois. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans les cartons, la quantité de nutrition et tout ça pour 1 mois. Et ensuite revenir sur comment ça se passe avec la sonde. Car là, ça fait 10 jours qu'on m'a replacé sous sonde. Alors déjà, comme je vous avais dit, là, ce sont pas les mêmes prestataires que j'avais précédemment. Et que par conséquent, ça se passe un petit peu différemment. Donc par exemple, là, ils ont un livreur spécial qui vient livrer la nutrition. Alors qu'avant, c'était ma diététicienne qui venait me livrer et faire le point en même temps. Bon, du coup, comme ça, c'est les mêmes prestataires que lorsque j'étais par perfusion. Il s'est souvenu de nous et tout ça. Bon, moi à ce moment-là j'étais à l'hôpital, alors je savais pas qui c'était. Je tenais aussi à préciser que de base la livraison devait se faire lundi, mais au final, bah comme vous pouvez le voir, ça s'est fait aujourd'hui. Maintenant on est passé sur des poches comme ça, et on reste que sur des poches comme ça. Donc ça c'est des poches énergie. Donc si j'ai bien compris, au total, dans 1 litre ici, il y a 1570 calories. Après, je sens que je tolère assez mal ces poches car j'ai tous les jours mal au ventre depuis qu'on les a commencées et surtout ça me provoque de la diarrhée. Alors peut-être c'est parce qu'elles sont très caloriques, je ne sais pas, mais on va pas passer sur des poches fibres comme c'était prévu parce que les fibres, si là les énergies ça me fait de la diarrhée, alors les fibres ça me tuerait. Bon, on verra avec la diététicienne si on reste sur ça ou si on change. Donc là il y a un carton avec 9 poches de 1 litre. Ensuite, on a un deuxième carton avec des poches de 1 litre. Et un troisième carton avec des poches de 1 litre. Donc ce qui fait au total 9 x 3, 27. Et là on est en avril, normalement je sais pas s'il y a 30 jours ou 31, mais en tout cas il a mis une poche en plus ici. Donc au total j'ai 28 poches, plus celle qui me reste encore déjà, c'est bon pour le mois. Alors maintenant je vais revenir sur quelque chose. Donc ici normalement on a le carton de tubulure. Et comme je vous l'avais dit, en fait vous voyez on m'avait mis des tubulures doubles. Attendez, voilà. Donc elles ont 2 embouts. Donc ça, ce serait au cas où j'aurais 2 poches à accrocher. Mais comme vous pouvez le voir, je n'ai qu'une poche d'alimentation. Ça sert à rien d'avoir des tubulures doubles. Surtout que, vous voyez, si on clampe pas bien au bon endroit et tout, comme la dernière fois, la diététicienne s'est trompée. Elle me disait de la clamper ici. Ça avait coulé. Enfin, à plusieurs reprises, ça s'ouvre, ça coule. C'est pas pratique. D'ailleurs, j'ai sali tout le sac pour porter le matériel avec ce produit. Là, mon pied, c'est complètement sali aussi. Vous voyez, donc ça coule à chaque fois. Et encore une fois, ce produit, il pue. Il est très très coulant. Alors, c'est pas pratique. Donc moi, la dernière fois, avec la diététicienne, je lui ai dit s'ils allaient me ramener des tubulures donc simples. Et du coup, je vais voir si ils m'ont bien ramené des tubulures simples ou est-ce qu'ils ont fait l'erreur de me mettre des doubles. Oh non, mais c'est pas vrai. Là, j'ai pas encore vu les tubulures, mais c'est sûr que c'est des doubles. Et voilà, ils ont fait l'erreur. Ils m'ont ramené des tubulures doubles. On peut voir ici, c'est double. Et à 2 embouts. C'est pas pratique d'avoir des doubles. En plus, elle avait bien dit qu'on allait me mettre des tubulures simples. Je vois pas l'intérêt d'avoir des tubulures doubles si j'ai qu'une poche. C'est gênant parce qu'il y a des moments, ça s'ouvre à chaque fois et ça dégouline de partout. Donc là, en gros, c'est la même chose que la dernière fois. Et là, par contre, je sais pas combien il y a de tubulures. Il n'y a pas écrit. C'est pas grave. Et pour finir, on a la boîte de tout ce qui est pansement et entretien de la sonde. Donc comme d'habitude, ça me permet un peu aussi de faire la comparaison avec mes autres prestataires. Ils me donnaient des petites seringues et des grosses seringues. Donc là, comme vous pouvez le voir, ils me donnent que des grosses seringues. Ce qui est pratique avec les petites seringues, c'est que si ma sonde se bouche, eh bien elles ont beaucoup de pression, donc ça se débouche très rapidement. Heureusement, j'en ai encore de la dernière fois. Bon voilà, donc pour l'instant c'est tout avec la livraison. Comme vous pouvez le voir, c'est la même chose que ce qu'ils m'ont livré la dernière fois. Et maintenant je vais revenir sur comment ça se passe. Donc je vous avais fait une petite routine pour vous expliquer les premiers jours, comment ça se déroulait, enfin c'était assez compliqué tout ça comme vous avez pu le voir. Et bien maintenant il y a du changement. Alors déjà je n'ai plus les douleurs liées à l'endoscopie, car je rappelle que ça a été vraiment un acte qui était très douloureux et les jours qui ont suivi je faisais que de la fièvre, j'avais mal partout à l'intérieur de moi, mais là ça a complètement disparu donc ça c'est déjà super rassurant. J'ai plus à supporter en plus de tous mes symptômes ces douleurs, le fait que j'avais fait de la fièvre et tout ça, on avait peur que ça partait vers une infection due à l'endoscopie, donc c'est pas le cas, déjà je suis débarrassée. Mais par contre la douleur qui persiste, c'est à cause de la sonde dans ma gorge. Donc en fait, je sens énormément la sonde là dans ma gorge. Et quand je déglutis, ça fait comme une sorte d'aiguille. Mais en même temps, elle est tellement grosse. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne à l'intérieur.
enfin, je sais pas si vous voyez à quel point elle est imposée là dans mon œsophage. Et ça, je le sens tellement, tellement. Enfin, d'habitude, quand j'ai une sonde, les premiers jours, je la sens comme ça. Puis ensuite, j'ai un temps d'adaptation, ça va, je sens absolument rien. Et après, au bout d'un moment, quand je l'ai beaucoup trop, ça commence à nouveau à être insupportable. Donc ça, c'est juste l'inconvénient d'avoir un gros calibre comme ça. Alors déjà, là, comme vous pouvez le voir, je me sens déjà mieux que les jours après avoir placé la sonde. Parce que je pouvais même plus sortir du lit. En fait, c'est tellement bizarre. Par exemple, aujourd'hui, je dormais, j'étais complètement mou, on va dire. Hier, ça allait, avant-hier, ça allait. Enfin voilà, vous voyez, c'est un peu comme mon corps le veut. Là, ma situation, on va dire, est supportable. Alors déjà, comme je vous avais dit la dernière fois, l'hôpital avait décidé que c'était à moi de me brancher quand je veux, quand je le sens et tout, vu que c'est assez particulier, qu'il fallait quand même que je prenne du poids, que là c'était en attendant l'opération, de quand même me réalimenter, me remettre en forme. Donc là les prestataires en fait ils ont préféré m'encadrer, donc c'est pourquoi ils m'ont dit que dans les 14 premiers jours, c'était mieux qu'il y ait un infirmier qui vienne, qui note quelles quantités sont passées, comment ça se passe et tout. Avec mes autres prestataires c'était moi qui me branche tous les jours parce que je sais le faire, j'ai pas besoin qu'il y ait un infirmier qui vient juste faire ça. Et après je leur disais en fait comment ça se passait, si je supportais tout. Bon, après c'est différent parce qu'avec l'autre sonde je supportais bien. Donc là en fait l'infirmier il a décidé qu'on restait sur 30 ml par heure parce que c'est là à mon stade c'est juste impossible d'aller plus haut que ce débit là, sinon je risque de vomir ma sonde. Et ensuite pour le volume, et bien comme je vous avais dit, la diététicienne a fait un protocole, genre on devait augmenter petit à petit les volumes. En fait, son protocole il est complètement, on va dire, je sais pas comment qualifier ça. Elle part du principe que tous les volumes qu'elle m'a prescrits doivent se finir sur 24 heures. Ça devait obligatoirement se finir le lendemain au moment où l'infirmier vient, normalement c'est fini. Mais sauf qu'avec un débit à 30 ml par heure, c'est sûr que jamais je peux finir en 24 heures. Donc c'est pour ça que là l'infirmier m'a dit qu'il fallait revoir ça parce que c'était un peu, on va dire, n'importe quoi. Donc là par exemple on est passé à une poche d'1 litre. Donc si elle change pas, normalement on doit rester sur 1 litre. Mais là il est actuellement, attendez je regarde l'heure, 22h44 quand même. Et il y a que 355 millilitres qui sont passés. Donc 355 c'est même pas la petite poche que j'avais au début. Et en fait à ce stade là je suis partie pour être branchée normalement juste pendant 2 jours, c'est ce que m'a dit l'infirmier. Donc là en fait je suis branchée en continu jour et nuit, et comme d'habitude la nuit bah faut pas que je dorme totalement à plat pour éviter que ça remonte. Mais en fait l'infirmier il m'a dit, vu que tous les jours je rends compte des symptômes, j'ai même des rots avec le goût du vomi et tout, bref c'est des sensations qui sont pas agréable du tout. Il m'a dit de faire des pauses dans la journée. Donc c'est-à-dire avant de commencer à avoir des nausées et tout, faire une pause par exemple, être branché le matin, vers midi, la débrancher pendant 1 heure, ensuite rebrancher, faire pareil le soir, puis la rebrancher, et ainsi de suite. Encore une fois, je connais mon corps, et dès que je sens que je devrais débrancher, je le fais. En faisant comme ça, c'est très supportable. Et ce protocole qu'elle a fait, la diététicienne, c'est pas pour moi, parce que je pourrais jamais finir 1 litre en 24 heures. C'est pourquoi moi, je pense en fait qu'elle devrait partir du principe de ce que m'ont dit l'hôpital, c'est plus logique. Laisser la poche branchée en continu, jusqu'à ce que ça se vide, et puis c'est tout, au moins je suis alimentée. Mais par contre, ce qui persiste constamment, c'est des nausées, des inconforts. Je précise juste que je n'ai absolument aucun traitement car aucun n'est efficace. Soit ils aggravent mes symptômes, soit ils ne font rien. Pour les nausées, j'ai des cartons de Zofren que je peux prendre un peu quand je veux. Mais bon, c'est pas... Le problème, c'est que je suis pas assez alimentée. Face à ça, l'infirmier il a commencé à me dire qu'il fallait que je mange par la bouche. Il m'a dit pour compenser la nutrition par la sonde, il faudrait que je mange. Il m'a dit ça suffit pas la sonde, mais ils comprennent pas que le problème c'est que je peux pas manger. Si j'en suis arrivée au stade d'à nouveau être alimentée par la sonde, c'est que je ne peux pas manger, ce n'est pas le problème. Le problème c'est que après c'est mon estomac qui souffre, qu'après je vomis, que j'ai des symptômes et ça je n'y peux rien. Donc me dire de manger par la bouche pour compenser la sonde, c'est complètement illogique parce que justement le problème vient de là. C'est un truc dont j'ai horreur. Qu'on me dise il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, comme si depuis des années comme ça, j'avais pas déjà tout essayé. La diététicienne et l'infirmier m'ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de gastroparésie jusqu'à ce que là ils s'occupent de mon cas. Donc là en fait ils savent rien ce que c'est pour moi de souffrir, de vivre avec cette gastroparésie. Donc ils peuvent pas me dire des choses comme mange pour compenser la sonde. Depuis qu'on me l'a retirée l'année dernière, c'est ce que je fais depuis des mois en fait, de me réalimenter par complément alimentaire par-ci par-là, et ça ne passe pas. C'est impossible de manger sans vomir. Je vous dis ça parce qu'en fait je préférais clairement mes autres prestataires. Ça se passait mieux. En fait je sais pas, mais à chaque fois qu'il y a des soignants nouveaux qui s'occupent de moi, pour quelconque raison, je suis toujours obligée de répéter, qu'ils comprennent pas. Et en fait, ça c'est énervant de toujours de voir des gens en face de toi qui sont dans l'incompréhension, qu'on te répète et qu'on te répète et qu'on te répète la même chose.
Bon, je sais pas si c'est possible de revenir avec mes autres prestataires parce que là, l'hôpital, ils ont déjà contacté ceux-là. Et bon, on est déjà engagé en fait dans un protocole avec eux. J'ai déjà signé les papiers comme quoi je suis avec eux dans les soins et tout. Alors, je sais pas, normalement, c'est si on arrête la sonde et qu'on me la met à nouveau que je serai avec d'autres prestataires. Donc là, en fait, je dois rester avec eux. Bon, après, c'est pas grave, hein, ça se passe quand même bien et tout. Pour l'instant, on va rester comme ça. Du coup, là, on est vendredi. Je revois la diététicienne lundi, on va refaire le point et si jamais elle sent que ce qu'elle fait avec moi c'est pas efficace, que je reprends pas du poids et tout ça, elle verra avec l'hôpital ce qu'ils font. Pour l'instant je ne sais toujours pas combien de temps je garde cette sonde parce que j'ai toujours pas de nouvelles de mon opération. Je sais même pas si au moment de l'opération on va me l'enlever, si après je vais la garder, aucune idée. D'ailleurs je pense que là je vais arrêter cette vidéo parce qu'à force de parler, j'ai la gorge qui est affreusement sec. Donc voilà, je vous tiendrai informé de lundi comment ça se passe.